Shalom, shalom à la maison d'Israël. Je suis votre frère Yarazakal. Et avant de commencer cette leçon, j'aimerais tourner vers l'est et rendre gloire à Yahweh, Ba'Hashem, Yahushua, Waha, Racha, Kotash. Alright. Shalom à tous les frères et à toutes les sœurs qui sont dans la vérité et qui sont impatients dans l'attente du retour de Yahushua et Mashiach, notre Seigneur Yahushua et Mashiach. Alors c'est une leçon que j'aimerais faire rapidement pour édifier, pour exhorter ceux qui sont dans la vérité et tous qui n'ont pas abandonné. Donc le titre de cette leçon, c'est « La vérité est à présent à la porte des grands de ce monde ». La vérité est à présent à la porte des grands de ce monde. Et comme vous savez, il y a quelques semaines, la vérité a été mise sur la plateforme, sur les plateformes ou sur le podium des grands médias avec Kanye West. Un milliardaire en dollars qui a dit que nous sommes les enfants d'Israël. Et comme vous savez, nous avons toujours été des témoins de cette vérité-là. Nous avons toujours, ça fait 3 ans, bientôt 4 ans en février, que je me suis mis dans le ministère que l'Éternel m'a permis que je sois dans le ministère. Ça fait 4 ans que je suis sur YouTube. Dans ce sens-là, au niveau de la vérité. Et on a prêché la vérité, mais vous savez, il y a un verset biblique qui est très intéressant, que je vais lire maintenant, qui dit ceci. Il y a une raison pour laquelle Yahweh fait ce qu'il fait. Il utilise Kanye West, qui est un grand de ce monde, et il utilise qui est l'autre là, Kyrie Irving, un truc comme ça. Le basketteur américain qui aussi en a parlé, et beaucoup d'autres, mais ces 2 principaux là, et qui ont créé une controverse, qui créent aujourd'hui une controverse au point où Kanye West est persécuté en fait, par les faux juifs comme on dit, persécuté par les faux juifs, alright. Et il est accusé d'être un antisémite, mais le problème c'est que lui-même il est sémite puisque nous sommes sémites, les édomites aussi sont sémites, mais ils ne sont pas les sémites, ils sont sémites selon la chair, les sémites qui ont été choisis, les arabes aussi sont sémites, les chinois sont sémites, les japonais sont sémites, je pense même les indiens de l'Est sont sémites aussi. Mais ils ne sont pas choisis. Vous comprenez? Ils ne sont pas choisis. Les sémites choisis, ce sont les 12 tribus d'Israël. Qui sont les noirs, les sauts, ce qu'on appelle les nègres, et aussi les natifs américains, les taïnos, qui sont mélangés aujourd'hui, qui ont l'apparence moi-même des Européens, parce qu'il y a eu ce mélange avec les conquistadors et tout ça. Et avant même ça, au niveau de leurs cheveux et tout ça, c'est le mélange avec les Assyriens anciens. Donc, nous sommes les sémites choisis. Donc, Kanye West ne peut pas être antisémite, puisque lui-même, il est un sémite. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il expose la méchanceté des enfants d'Amalek. Ce que vous devez comprendre, c'est que ces gens-là, je vais faire une leçon là-dessus. Qui est Amalek? Les gens qui sont au top, là, les banquiers, tous ceux qui se disent israéliens, là, tous ceux qui se disent juifs, les soi-disant juifs, ce sont des enfants de la tribu d'Amalek, qui Amalek, c'est le petit-fils, d'Édom. Donc, voilà un peu la situation. Mais ça permet maintenant à la vérité, d'être là où il doit être. Yahweh est un metteur en scène. Il a mis toutes ces choses en scène pour prouver que la vérité, pour confirmer ce que nous disions depuis des années. C'est ce qui est en train de se passer. Et j'espère
que ça va renforcer la foi de ceux qui savent que Yahweh, c'est le Dieu d'Israël, Yahweh c'est son fils, qui suivent le commandement et tout ça là, tu vois. Tous ces gens, les frères et les sœurs qui sont dans ce mouvement-là, vous devez comprendre que vous n'avez pas commis l'erreur, que vous n'avez pas été dupé, ok? Vous ne vous êtes pas fait berner, ok? Vous avez choisi le bon camp, ok? C'est la preuve. Moi, ça me motive, ok? Donc, je vais voir, attends, Sirac. Ok, Sirac. Oh là là. Je vais le lire en français, en anglais, pardon, parce que j'ai la version ici, la version en français n'est pas bonne. J'ai pas aussi mon apocryphe, je ne l'ai pas pris avec moi. Je ne vais pas être à l'enseignement puis aller, ce sera trop compliqué. Donc, je vais faire ceci, ok? Donc, patientez une seconde et je vais vous éclairer. Ok, donc, voilà, c'est ok. Donc, c'est Ecclésiaste et Sirach 13 au verset 22. Ok. Mais ici, Sirach 13 s'arrête au verset 18. Vous comprenez? Ok, c'est dommage, c'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage. Ok, c'est vraiment dommage. Attends, je vais voir l'autre version là. J'ai une version de Jérusalem, je ne sais pas si elle a Siracide. On va voir. Ah non, elle n'a pas. Non, elle n'a pas Siracide. Ah ouais, ecclésiastique, ok. Alors, 13, 22. Voilà, voilà, voilà. Mais bon, c'est un peu dit d'une certaine façon, mais ça a quand même son sens, ok? Donc, ecclésiastique, ok? C'est dit ecclésiastique ou siracide, ok? Chapitre 13 au verset 22 dit, quand le riche trébuche, beaucoup le reçoivent dans leurs bras, ok? S'il dit des sottises, on le félicite, ok? Quand le malheureux trébuche, on lui fait des reproches. S'il dit des choses sensées, il n'y a pas de place pour lui. Donc, nous sommes dans le cas, ok, je parle de nous qui prêchons la parole, ok, nous qui disons aux gens qui sont hébreux, israélites et tout. Nous sommes dans le cas du malheureux, ok. On dit quand le malheureux trébuche, on lui fait des reproches. En d'autres termes, quand le pauvre trébuche, on lui fait des reproches, tu vois. S'il dit les choses sensées, il n'y a pas de place pour lui. Donc, personne, quand nous sommes dans les rues, on voit le regard des gens. Oh, ça va changer bientôt, hein, parce que les choses sont en train de changer. Mais je l'ai dit au début, jusqu'à maintenant, les gens nous prennent pas au sérieux. Ils se disent, oh, ces gens qui n'ont rien à faire de leur vie, c'est des losers, ok? C'est des losers, ils n'ont rien à faire. Mais plus que Kanye West, maintenant, en a parlé, on dit, je vois que le monde est derrière. Le monde, aujourd'hui même, il y a une émission que j'ai regardée à propos du basketball où les gens en parlaient en rapport avec le basketteur là, Ivy ou Curvy, Ivy, un truc comme ça. J'ai oublié son nom, Kylie Irving, un truc comme ça, voilà, Kylie Irving, qui aussi en a parlé. Et ils en parlent, ils lui font des reproches, ils en parlent. Le monde aujourd'hui, ça a suscité un intérêt, une curiosité, un engouement pas possible, hors pair. Mais ce que ça fait, c'est que maintenant, ça permet à la vérité d'être sur ces genres de plateformes-là. Et puisque beaucoup de négros, d'hispaniques et tout, suivent ces gens-là, ils vont commencer à se pencher sur la question. Et c'est comme ça que les 1 tiers, et même parmi les 144 000, il y a d'autres qui vont venir par ce qui se passe, par ce phénomène-là. Ok, donc c'est très intéressant ce qui se passe en fait. Yahweh est en train de confirmer sa vérité. Ok?
Yahweh est en train de confirmer sa vérité. Ok? Parce que nous avons commencé ce travail-là. Et Yahweh maintenant est en train de l'emmener à un autre niveau. Ce qui va aussi envoyer la persécution. On va lire Amos 7 et 10. Parce que le caractère que nous avons est un caractère de controverse. D'homme de controverse. Parce que la vérité qu'on dit sont engagés contre l'établissement, contre les différents établissements, ok, contre les différents poids lourds, ok, de ce monde babylonien. Vous voyez? Donc on va lire ça, on va aller dans Amos, ok, on va lire ça dans Amos, on va lire cet élément-là, ok, cette énergie-là, dans Amos, ok, Amos 7, au verset 10, il dit ceci. Alors, Amazia, ok, le prêtre de Bethel, envoya à Jéroboam, le roi d'Israël, disant, Amos a conspiré contre toi au milieu de la maison d'Israël. Le pays n'est pas capable de supporter toutes ces paroles. Vous voyez, la parole, elle est forte. Aujourd'hui, Kanye West n'est pas un prophète, mais il est utilisé, ok, il est utilisé pour permettre aux Hébreux israélites de se réveiller, aux Noirs et aux Hispaniques de se réveiller et de savoir qu'il n'y a qu'une seule vérité, votre nationalité, votre identité, ok, votre héritage, votre constitution. Vous ne pouvez pas échapper à votre destinée en fait. Donc Yahweh utilise Kanye West et Kyrie Irving pour pouvoir envoyer cette atmosphère-là, cette énergie-là, ok, sur les plus grandes plateformes. Donc c'est une stratégie de Yahweh. Vous comprenez? Mais cette parole est forte. Les soi-disant juifs et tout, que c'est appelé les Khazars et tout ça là, ils tremblent. La vérité fait trembler. Ok? Donc il dit, alors Amazia, le prêtre de Bethel, envoya à Jéroboam, roi d'Israël, disant, et quand on parle d'Israël, on parle d'Israël du Nord. Ok? Sinon on aurait dit Juda, c'était l'Israël du Sud. Vous comprenez? Dans ce temps-là, c'était les deux, il y avait une division entre le Nord et le Sud. Ok? Et Amos était un enfant de Juda. Amos a conspiré contre toi au milieu de la maison d'Israël. Le pays n'est pas capable de supporter toutes ces paroles. Ok? Car ainsi dit, Amos, Jéroboam mourra par l'épée et Israël sera certainement amené captif hors de son pays. Vous voyez? Donc, nous prophétisons des paroles fortes et nous disons que Amalek et que Edom, ils vont vers la fin. Et ils ne peuvent pas accepter ça. Regardez comment ils sont en train de condamner le pauvre Kanye. Comment ils sont en train de le briser. Ils ont arrêté le contrat qu'il avait avec Adidas et tous les contrats. Et ils ont fermé son école et toutes ces choses-là. Ils sont en train de le persécuter. Pourquoi? Parce qu'il a dit une vérité qu'il ne devait pas dire. Parce qu'il a signé des contrats avec eux, mais il s'est réveillé, il est sorti de la matrice. Vous comprenez? Et nous, les Hébreux israélites aussi, ceux qui prêchent, ils vont venir contre nous à un moment donné aussi, parce que nous sommes ceux-là qui ont commencé en fait à expliquer les choses. Si c'était pas, en fait, c'est grâce à nous, ok, que des gens comme Kanye sont à mesure de comprendre leur identité, de savoir qui ils sont et tout ça. Parce que ces gens-là, ils sont à la maison, ils sont chez eux et tout. Ou quand ils vont dans leur tournée, ou quand ils font les voyages, ils ont ça sur le YouTube, hein, sur le portable. Ils vont dans le YouTube, ou ils vont sur YouTube carrément, et ils visionnent ces choses-là. Ah ouais! Mais il y a beaucoup qui savent, mais qui n'en parlent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont des contrats avec ces gens-là. Avec les faux juifs, vous comprenez? Avec les faux juifs. Donc il dit, et Amazia dit à Amos, à toi, ô toi voyant. Donc en fait, les prophètes sont les voyants. Pourquoi? Parce qu'on est à mesure de comprendre la parole aujourd'hui, dans le contexte d'aujourd'hui. On comprend la parole et on est à mesure d'expliquer les choses. On est à mesure d'expliquer l'avenir et de faire comprendre aux gens ce qui va se passer. Ok? Et jusqu'à preuve du contraire, tout ce que nous avons prêché, tout ce que nous avons expliqué et enseigné, se manifeste et se réalise. Vous comprenez? Voilà. Et il dit, ô toi voyant, va, enfuis-toi au pays de Juda et mange là du pain et prophétise là. Mais ne continue plus de prophétiser à Bethel, car c'est la chapelle du roi et c'est la cour du roi. Ouais, et donc, Amos, il allait même vers la cour du roi pour parler, en fait. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous utilisons Internet et YouTube et nous parlons. C'est pour ça qu'ils m'ont brisé en éliminant ma première chaîne.
C'est une façon de casser mes ailes, vous comprenez? Parce qu'ils savent qui est qui, hein. Vous comprenez? Donc, les prophètes, on a un feu en nous qui dérange, parce que ce feu a contaminé les grands de ce monde, dans notre communauté. Vous voyez ce que ça fait? Ok? Voilà. Pourquoi cela? On va lire dans le livre des Thessaloniciens. On va lire rapidement, Thessaloniciens. Ok? Parce que tout est prophétie. Vous comprenez? Tout est prophétie. Désolé, hein. Donnez-moi un instant. Deux Thessaloniciens, chapitre 2, au verset 3, dit ceci. Qu'aucun homme ne vous trompe en aucune manière, car ce jour-là ne viendra pas, à moins que l'apostasie ne soit arrivée d'abord, et que l'homme de péché soit révélé, le fils de perdition, ok? Et qui est le fils de perdition? Esaü, Édom, ok? Et qui est la maison chef, ok? D'Esaü ou d'Édom, c'est bien Amalek. Vous voyez, donc ils sont en train d'exposer pour qui ils sont. Parce que pendant longtemps, ils ont fait croire au monde qu'ils sont juifs. Quand vous parlez un peu d'eux, ils vous disent que vous êtes antisémites. Beaucoup de gens ont souffert de ça. Beaucoup de gens, il y a un gars, j'ai oublié son nom, un comédien en France qui a beaucoup souffert de ça. D'origine camerounaise, quoi, les métis. Ok, j'ai oublié son nom. Il est connu. Ok? Mais aujourd'hui, la vérité est en train de sortir. Les gens iront faire leurs recherches et c'est la plus grosse erreur. Parce que quand ils vont faire leurs recherches, ils vont se rendre compte que, mais ils sont... Tous les Noirs et les Hispaniques qui vont faire des recherches vont se rendre compte qu'ils sont hébreux israéliens. Et parmi eux, il y en a qui ont été prédestinés à être parmi les 1 tiers. Il y en a qui ont été prédestinés à être parmi les 144 000. Le gouvernement de Yahusha est sur terre. Vous comprenez? Donc c'est une affaire très sérieuse. À l'heure où je vous parle, au moment où je vous parle là, ils sont en train de trembler, ils ne savent pas où mettre la tête, ils sont en train de trouver toutes les solutions. Mais ils vont essayer maintenant de nous persécuter, de pouvoir nous détruire, mais ils ne peuvent pas arrêter la vérité. Vous ne pouvez rien contre, vous ne pouvez rien faire contre la vérité. Vous ne pouvez que tout faire pour la vérité. Vous comprenez? C'est ce qui se passe aujourd'hui en fait. Ok? Donc l'homme de perdition, ok, est en train d'être mise à découvert, est en train d'être dévisagé, est en train d'être exposé. Ok? Voilà. Donc, pour ceux ou celles qui ont laissé la vérité, pour ceux ou celles qui ont laissé la vérité, vous êtes foutus le doigt dans l'œil. Parce qu'il y a un problème, c'est que, je vais lire verset Hébreux 4 à 6. Pour ceux ou celles qui ont laissé la vérité, qui sont venus pendant un moment puis qui sont partis, vous êtes dans un gros problème en fait. Parce que vous n'avez pas pris la vérité. Vous avez dit que la vérité c'est juste un autre mouvement comme le mouvement catholique, le mouvement protestantiste, le mouvement évangélique, les petits mouvements, on entre, on sort, on entre, on sort, on entre, on sort, comme des maisons de prostitution. Parce que vous avez pensé, vous avez pensé qu'on est juste des gens qui veulent se faire voir sur YouTube, on veut se faire voir parce que bon, voilà, on veut exister d'une façon ou d'une autre. Donc on vient, on prend la Bible, on l'explique comme on la connaît et tout, que c'était du brouhaha, ou voilà, du désordre et tout ça, du négroïsme. Non,
Vous avez affaire à des prophètes de la fin des temps. Vous avez affaire aux prophètes qui étaient dans le temps, qui sont revenus par le processus de la réincarnation. Ok? La vérité, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Ok? Ce n'est pas un jeu. C'est de la vérité. C'est la vérité. Vous comprenez? Donc, je vais lire Hébreux parce que on se laisse aller, c'est dommage en fait. Moi j'ai mal en fait pour ceux qui sont partis. Maintenant vous allez vouloir revenir, mais Yahweh dit ceci en fait dans Hébreux 6. Je vais commencer au verset 4, il dit, car il est impossible pour ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté aux dons célestes et qui ont été participants de l'Esprit Saint. Ça veut dire que vous avez maintenant épousé la vérité, vous connaissez le nom Yahweh, Yahushua, vous avez même prié en ces noms-là, où on se dit Yahweh, Bachem, Yahushua, vous avez gardé le Shabbat, vous avez porté les francs, vous avez fait ceci et cela, et vous êtes parti. Ok, pour quelque raison que ce soit, vous êtes parti. Ok. Il dit ici, il est impossible pour vous, une fois que vous avez été éclairé, et avait goûté aux dons célestes et avait participé à l'Esprit Saint. Ok, il dit, et qui ont goûté la bonne parole de Yahweh et les pouvoirs du monde à venir, s'ils abandonnent de les restaurer de nouveau à la repentance, vu qu'ils crucifient de nouveau pour eux-mêmes le Fils de Yahweh et l'exposent à une honte évidente. Ok, donc la repentance pourrait ne pas être disponible pour vous. Ok. Voilà la situation dans laquelle vous êtes. Peut-être que maintenant vous pouvez revenir. Prenez cela comme un signe et revenez. Avant que ça ne soit trop tard. Si Yahweh vous accepte. Si Yahweh Ba'Hashem Yahushua vous accepte. Donc, à bon entendeur, salut. Ce n'est pas un jeu. Vous allez vous rendre compte de cela. Que tout ce que nous avons prêché au travers de la parole, par l'aide du Saint-Esprit, du Ruach HaKodesh, se manifeste, s'est manifesté, se manifeste et se manifestera. Ok? Et si vous résistez, ce sera votre propre perte. Ok? Ce sera votre propre perte. Alright? Donc on va aller dans Jérémie maintenant. Jérémie 5 au verset 14. Jérémie 5 au verset 14. Il dit, c'est pourquoi ainsi dit le Seigneur, Dieu des armées, parce que vous avez prononcé cette parole, voici, je ferai mes paroles devenir comme du feu dans ta bouche, et ce peuple sera comme du bois, et le feu les consumera. Vous comprenez? Donc la vérité va consumer. Tous ceux qui résistent à Yahweh, la vérité, la parole, les prédications, les enseignements vont consumer tous ceux qui résistent. Il y en a qui vont lever les mains, qui vont dire, écoute, Yahweh, Yahweh, Yahushua, je ne peux rien. Prends-moi, voilà, j'accepte la vérité, voilà. Il y en a qui vont résister, mais ceux-là, ils iront à leur perte. Ok? On va lire maintenant 1 Corinthiens 4, au verset 1 Corinthiens 4, au verset 9. 1 Corinthiens 4, au verset 9 dit, car je pense que Yahweh nous a placés, nous les apôtres, en dernier, vous voyez, comme assignés pour la mort, comme nous sommes donnés en spectacle au monde et aux anges et au monde. Donc nous serons bientôt donnés en spectacle. Parce que après ce qui se passe avec un X, ces choses-là maintenant, ils vont venir maintenant sur nous. La dernière fois, je prêchais avec mes frères et tout ça, et il y a un médium qui était là pendant longtemps, assis pendant longtemps, et après il s'est levé, et apparemment, l'un des frères me disait que, parce que je prêchais, donc je ne prêtais pas forcément attention à tout, attention à tout, il y a un qui passait, qui a pris une photo, il paraît. Voilà, donc, voilà, ils sont en train de mettre tous voilà, ils sont en train de se préparer tout contre nous. D'autres parmi nous, d'autres seront mis à mort, parce que la vérité dérange. C'est la vérité qui va faire tomber cette nation. Vous comprenez, la vérité est très dangereuse. C'est la vérité
qui va faire tomber cette nation. Parce que même quand quelqu'un commet un crime qui n'a pas été, qu'il a été par exemple vu par un témoin et tout, il suffit que le témoin aille témoigner pour dire ah je l'ai vu et tout et donner les preuves, il est condamné à vie ou à mort ou je sais pas quoi. Donc la vérité est dangereuse, vous comprenez? Voilà. Et la vérité va condamner ce monde-là. Donc ils vont venir contre nous. Donc, quand il dit ici, car je pense que Yahweh nous a placé, nous les apôtres en dernier, donc les prédicateurs en dernier. Ça veut dire que, vous avez vu que depuis longtemps, en 1960, il y a eu le mouvement des droits civils, il y a eu les Black Panthers, il y a eu le mouvement des panafricains, il y a eu même aussi le mouvement des égyptologues, ceux qui disent qu'ils sont égyptiens et tout ça, Otep et tout ça, Kemet. Le mouvement des Kémites, il y a eu aussi le mouvement même les christianistes, des pasteurs et toutes ces choses, le mouvement du hip-hop aussi et toutes ces choses-là. Et maintenant, ceux qui seront à la mode, mais qui seront controversés, ce sont les apôtres, ceux qui ont prêché la vérité et tout ça. Ok, à un moment donné, ils vont en parler, parce que c'est nous qui prêchons la vérité dans les rues et tout ça et sur Internet. Ok, donc du coup, le monde aura les yeux braqués sur nous à un moment donné. Ok, mais ça va aussi emmener la persécution aussi. Ok, donc voilà, et donc après tous ces mouvements-là, le mouvement qui sera le plus adulé, le mouvement qui sera le plus vu de près est le mouvement de la vérité, le mouvement des prophètes. Ok, vous allez voir que tous les Hébreux israélites, les nègres, les Hispaniques commencent maintenant à se pencher sur la question maintenant. Les week-ends, quand ils ne travaillent pas, au lieu de faussement aller, ils auront fait ce qu'ils ont à faire, mais ils auront un temps où ils vont commencer à faire des recherches pour savoir ce qui se passe et tout. C'est comme ça. C'est comme ça. Ok? Voilà. Quand le hip-hop était à son paroxysme et tout, était au top et tout, je me suis été jeune, je passais mon temps à écouter du rap, à enregistrer avec les cassettes là, les cassettes audio et tout ça là, du rap, j'écrivais, voilà. Je m'y intéressais en fait. On faisait la danse et toutes ces choses-là. Parce que c'était le mouvement du moment. Donc le mouvement du moment, aujourd'hui, là, de maintenant, sera le mouvement de la vérité. Il y en a qui viendront pour curiosité, il y en a qui le feront avec sincérité. Ceux qui le feront avec sincérité, c'est parce qu'ils ont été prédestinés à faire partie des 1 tiers. Ok? C'est-à-dire les 144 000 aussi et les restes. Ok? On va lire le dernier verset. On va lire 1 Esdras. 1 Esdras. Chapitre 4, verset 36. Qui dit ceci: la terre entière invoque la vérité. Donc vous voyez que aujourd'hui même, la terre va maintenant chercher la vérité. La terre entière. Tout le monde s'est penché sur la question. À tort ou à raison. Vous comprenez? Le ciel l'a béni, toutes les œuvres connaissent secousses et tremblements. Il n'y a avec lui rien d'injuste. Rien d'injuste. Donc le moment est venu pour que le moment est venu, ok, où les enfants d'Israël seront maintenant, leur identité sera révélée et toutes ces choses-là, leur héritage et toutes ces choses-là. Donc nous vivons vraiment des temps très intéressants. Ok? Sur ce, j'espère que vous avez été édifié. Je vous dis shalom. Car là, Yahweh, Hashem, Yahushai, Wahara Hapadash. Kwam Yeshua. Shalom Israël.